travailler comme un âne. Mashiach dans la paracha Ekev. Notre section Ekev ouvre devant nous une série d'objectifs matériels et spirituels suite à la promesse de Dieu envers le peuple d'Israël, si ces derniers respectent et pratiquent les injonctions de la Torah. En effet, ils obtiendront des bénédictions spéciales pour la fécondité, la largesse matérielle, résider en toute sécurité sur sa terre, ne sont en réalité qu'une partie de nombreuses promesses que la Torah exprime envers le peuple d'Israël. Il est intéressant de souligner que le nom de notre section est Ekev, le talon. Pourquoi ce nom-là? Quelle est la relation entre l'extrême intérieur du pied et toutes ces récompenses au vu de la pratique des injonctions? N'est-il pas possible de trouver un nom qui corresponde un peu mieux à cette section tellement importante? Évidemment, cette question a largement été discutée tout au long de l'année par les premiers comme les derniers de nos sages. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur l'explication du plus grand des commentateurs, Rashi, accompagné d'une perspective chassidique. L'explication de Rashi quant au nom de notre section, Ekev, est reliée directement à la récompense promise dans l'application des injonctions. En effet, Ekev, le talon, illustre les injonctions que l'homme a naturellement tendance à négliger, comme si elles étaient écrasées par le talon délibérément. Précisément celles-ci mériteront de larges bénédictions. La capacité de se vouer à concrétiser la volonté de Dieu au maximum de la perfection humaine découle d'une obligation intérieure et intrinsèque résidant au plus profond de l'homme. Les injonctions se composent en trois groupes. Premièrement, les injonctions que l'homme comprend intellectuellement sont évidemment plus facilement réalisables du fait de leur accessibilité à l'esprit humain. L'homme ressent l'importance intérieure de pratiquer cette injonction ainsi que les conséquences de cet acte à l'échelle de son entourage ou à l'échelle du monde. Comme par exemple l'interdiction de voler, d'assassiner ou d'agir avec cruauté envers son prochain. Ce sont des injonctions que l'homme comprend et intègre, ainsi il se protège plus facilement de l'interdiction. A contrario, il existe aussi des injonctions qui ne sont pas très accessibles à la compréhension humaine. Malgré cela, le juif possède un sentiment intérieur qu'il a besoin de concrétiser ce genre d'injonction afin d'exprimer son judaïsme, comme par exemple sonner du chauffard à Rosh Hashanah, le Seder de Pessah, sont des exemples types d'injonctions très chères au cœur de notre peuple, bien qu'inaccessibles pratiquement intellectuellement, mais éveillant une grande émotion. Ensuite, la troisième catégorie des injonctions, celles qui sont exécutées pour ainsi dire avec le talon, représentant un poids, car difficilement justifiable, pratiquement sans raison, nous avons l'ordre d'exécuter ces injonctions. Elles sont réalisées non pas parce que je le veux, non pas parce que je les comprends, non pas parce que je les ressens, mais uniquement parce qu'on m'a donné l'ordre de les exécuter. Le pied, et de surcroît le talon, représente un membre du corps dénué d'intellect et de sagesse, dénué d'émotion et d'empathie, un membre qui par définition est voué à exécuter des ordres dans les actes les plus simples. Il existe encore une quatrième catégorie, le genre d'injonctions qui sont totalement piétinées et complètement négligées. Cette catégorie ne bénéficie même pas de l'abnégation citée dans la troisième catégorie. L'homme ne se relie d'aucune façon avec ces injonctions, ni intellectuellement, ni émotionnellement, et encore moins dans l'action. C'est précisément dans cette catégorie que se cache la récompense de l'application de l'injonction. Afin de réaliser cette catégorie d'injonction, il est nécessaire de dépasser largement son entendement humain, cet ego interne qui ne laisse aucune place à toute forme de mitzvah. C'est par le biais de ces injonctions que l'homme peut atteindre les sommets de la relation avec Dieu en faisant preuve d'abnégation au-delà de toute conception. C'est ainsi que le Talmud définit l'effort de l'homme à l'image de l'effort de l'animal. Ceci définit la pratique des injonctions
par un homme dénué de compréhension ou de réflexion, à l'image de l'animal. Comment est-ce possible? Servir Dieu comme un animal, comme un âne, sans poser de questions, sans chercher de réponse. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dans son livre Kedushat Levi, explique que par le biais du mot talon, Ekev, la Torah nous précise ainsi la fin du labeur et la réception du salaire. Le salaire que nous recevrons à l'époque du talon de Mashiach dans l'avènement messianique, à l'image du talon qui se trouve à l'extrémité du corps, à l'extrémité de l'histoire, à la fin de l'exil. La récompense définie dans l'Écriture, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, la largesse financière ou la visite au paradis, ne représente que le début. Le vrai salaire et la vraie récompense sont en réalité la capacité de pouvoir vivre, intégrer et profiter de la grandeur infinie de l'injonction elle-même. C'est pour cela qu'il est écrit que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. En étant voué à l'application de cette quatrième catégorie d'injonction, chacun d'entre nous se donne l'occasion et l'opportunité de pouvoir s'épanouir enfin dans l'avènement messianique par le biais de l'apaisement apporté à notre Créateur durant l'exil. Shabbat Shalom.